Salam alaikum à tous. Merci, merci de votre présence et de votre intérêt pour cette présentation du jour. Donc aujourd'hui, on va étudier investir dans l'immobilier à partir de 1000 euros. Donc comment est-ce qu'on peut investir dans l'immobilier avec des budgets des 1000 euros. Et donc on va regarder ça en trois parties. Dans un premier temps, je vais vous faire une présentation globale de l'entreprise 570 Easy. Ensuite, on va regarder comment fonctionne le produit d'investissement qui permet de participer à des projets immobiliers à partir de 1000 euros. Et dans un troisième temps, je vous présenterai une façon différente d'investir dans ce produit qui est notamment adapté aux personnes fortement fiscalisées et qui va venir optimiser la partie impôt de ce placement. Donc, je me présente, moi d'abord, Akram Ibar, conseiller financier 570 Easy depuis 3 ans. Donc, j'opère sur la région de Lyon, de manière générale, et sur l'Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc, voilà, donc le produit qu'on va voir aujourd'hui, c'est la SCPI. Alors, pour ce qui est de 570 Easy, si je vous fais une petite présentation, donc on est vraiment donc, les pionniers et les leaders de la finance conforme à l'éthique musulmane en France. Donc depuis 2010, on agit dans cette finance et donc on crée des produits d'investissement pour ensuite les commercialiser et gérer au mieux le patrimoine de nos clients. Donc dans les services que l'on propose aujourd'hui, on a notamment un service d'accession à la propriété à travers donc, le financement Murabaha. On propose aussi des épargnes immobilières SCPI, donc c'est le sujet du jour, donc l'investissement dans l'immobilier. On propose des investissements locatifs, voilà, avec des financements donc pour faire de la location meublée, pour faire des immeubles de rapport ou des investissements sous forme de SCI également. Des placements financiers, assurance vie, plan d'épargne retraite. Et de manière générale, donc on conseille nos clients d'un point de vue juridique et fiscal, notamment sur des sujets comme la zakat, comme le testament, la succession et d'autres problèmes fiscaux françaises. Si on regarde l'évolution de l'entreprise depuis 2010, depuis la création, donc ça a commencé par le financement Murabaha, ça a été vraiment l'objet de la création de l'entreprise. Donc ce financement, il a subi plusieurs phases en 2012, en 2015, pour l'immobilier résidentiel, pour les biens professionnels et locaux professionnels, les investissements locatifs. Et à partir de 2015, on s'est rendu compte que les clients qui venaient nous voir pour ce besoin de financement, au final, ils avaient pas mal d'épargne qui dormait ou même qui travaillaient de façon non conforme. Et donc, on a décidé de développer tout un tas de produits d'épargne adaptés à l'éthique musulmane, notamment donc, la SCPI qu'on va voir aujourd'hui, mais aussi l'assurance vie, le plan d'épargne retraite. Et en 2021, il y a également le lancement de notre pôle patrimonial, donc dédié vraiment au gros patrimoine et essentiellement les sportifs de haut niveau. Alors, pourquoi épargner? Donc déjà, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on a cette problématique? C'est vrai que de manière générale, au-delà des besoins que l'on peut avoir au cours de notre vie, aujourd'hui, ça devient une nécessité d'épargner, tout simplement parce qu'on a une tendance inflationniste où la vie devient vraiment de plus en plus chère d'année en année. Et ça, tout le monde le voit au jour le jour, en faisant ses courses, en allant mettre son plat d'essence. Et voilà, donc rien n'échappe à l'inflation, au fait qu'on perd en pouvoir d'achat. Et notre épargne non plus. Notre épargne non plus, c'est-à-dire que si on a de l'argent voilà, sur notre compte ou sous forme d'or ou à la maison, clairement, si on n'en fait rien et qu'on le récupère dans 5 ans, dans 10 ans, on ne pourra pas faire autant de choses qu'aujourd'hui. Et encore moins qu'il y a 5 ans ou il y a 10 ans. Ça, c'est ce qu'on appelle l'inflation. C'est le fait que la vie devient de plus en plus chère. Et donc, au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, on perd en pouvoir d'achat, même si notre épargne reste au même niveau. Donc, c'est là l'une des nécessités, sachant qu'en plus, en tant que musulman, donc on a également la zakat al-mal qu'on sort chaque année, qui vient également ponctionner une partie de cette épargne, car on le thésaurise. Et donc voilà, donc ça devient vraiment une nécessité, puisqu'entre une inflation qui est de plus de 10% sur les 2 dernières années et la zakat al-mal à hauteur de 2,5 tous les ans, ça fait quand même une grosse perte de pouvoir d'achat
chaque année. Au-delà du besoin d'épargner, donc du besoin financier, il y a également des objectifs de vie, hein. Donc aujourd'hui, on place notamment pour préparer l'avenir de ses enfants. Donc voilà, forcément, les enfants, tôt ou tard, ils vont avoir besoin d'argent pour financer leur permis, pour acheter leur première voiture, pour les études ou tout simplement pour se lancer dans la vie active. Donc c'est important de prévoir ces sujets et d'épargner hein, son argent. Deuxième catégorie, tout simplement pour assurer un complément de revenus, parce que voilà, tout au long de sa vie, on peut subir des coups durs, hein, des baisses de revenus ponctuelles hein, sur des durées liées au phénomène de la vie courante, hein. Forcément, on va avoir potentiellement des arrêts pour des congés maternité, des congés parentaux, des baisses d'activité, des pertes d'emploi. Et justement, on prévoit de l'épargne pour subvenir à ces périodes-là. L'objectif de diversifier son patrimoine, hein, ça reste aussi un objectif principal. Il faut toujours essayer de diversifier ses actifs, hein. Tout laisser au même endroit sur son compte courant, ce n'est pas une bonne solution. C'est bien de répartir un petit peu dans l'immobilier, un petit peu dans le financier, et justement pour limiter les risques et toujours avoir une épargne disponible en cas de besoin. Et un dernier besoin en particulier, donc la retraite. Alors, aujourd'hui, on sait que le système de retraite en France n'est pas voué à perdurer. Il est très, très fragile. Aujourd'hui, voilà, les actifs, hein, donc les personnes qui travaillent, sont prélevés pour justement payer la retraite des retraités actuels. Et avec l'espérance de vie qui augmente et l'âge de la retraite qui n'évolue pas aussi vite, forcément, les retraites, elles vont en diminuant. Et typiquement, un exemple concret, hein, un cadre qui gagne 4 000 € par mois, à la retraite, il peut se retrouver avec une retraite à peine au-dessus de 2 000 €, donc des revenus qui sont quasiment divisés par deux entre sa vie active et la retraite. Donc pour toutes ces raisons, on peut épargner, et notamment donc, dans la SCPI, dans l'immobilier. Alors une SCPI, qu'est-ce que c'est? C'est une société civile de placement immobilière. Donc c'est une société civile qui va nous permettre de placer dans l'immobilier. Euh, Comment ça fonctionne concrètement? C'est une société qui va venir collecter l'argent de milliers d'épargnants en France. Avec cet argent, elle va acheter des biens immobiliers qu'elle va ensuite mettre en location. Et l'argent, donc les fruits qu'elle génère dans les loyers, elle va le redistribuer aux différents épargnants en fonction de leur participation. Donc, quelqu'un qui aura placé, par exemple, 5 000 € de son épargne, il touchera un certain loyer. Une autre personne qui aura placé 10 000 €, il touchera le double de loyer par rapport à celle qui a placé 5 000. Donc, c'est aussi simple que ça pour le fonctionnement. Le marché des SCPI en France, c'est un marché qui s'est pas mal développé hein, depuis ces 50 dernières années. On retrouve donc quasiment 90 milliards d'euros qui sont investis hein, sur des SCPI en France. Au total, plus de 200 SCPI actifs à l'heure où on parle, avec plus de 600 000 associés. Donc, ça fait quand même 1% des Français hein, qui investissent en SCPI. Une rentabilité moyenne en 2022 qui est de 4,53. Et on a donc 42 sociétés de gestion. Les sociétés de gestion, c'est les sociétés qui vont s'occuper de faire tourner les SCPI. Et les frais d'entrée pour ce placement, généralement, ils s'élèvent entre 6 et 14% en fonction des SCPI. Pourquoi placer dans une société civile de placement immobilier? Tout simplement, déjà, premièrement, pour la performance, hein. Si on veut placer son épargne, dans un premier temps, c'est pour le faire travailler et donc générer des gains. Et en termes de performance, donc là, on vous a résumé donc, les performances sur les quatre plus gros investissements que l'on retrouve en France. Ce qui va être les six caves monétaires, donc c'est tout ce qui est lié à la dette et des fonds garantis. On est sur quasiment nul hein, en termes de rendement en moyen sur les 10 dernières années. Ensuite, on va avoir le livret A, hein, qui est très connu, que potentiellement voilà, vous avez eu ou déjà pratiqué. Ce livret A, du coup, pareil, hein, donc il fait appel à des placements essentiellement liés à la dette, avec une moyenne de rendement à 1,6%. À côté de ça, on va avoir donc des SCPI qui sont rémunérés en moyenne à 6,2% annualisés. Et à titre de comparaison, donc les actions, donc un marché d'actions, des parts de société, hein, on va être rémunéré à quasiment 9% annualisé.
Donc là, c'est la première raison. La SCPI, elle est vraiment très, très bien placée dans les placements les plus utilisés aujourd'hui en France. La deuxième raison, c'est la sécurité du placement. Aujourd'hui, forcément, quand on va placer une partie de son épargne, et généralement quand on commence à épargner, on veut quelque chose de sécuritaire. On a besoin de quelque chose voilà, pour stocker son argent. On n'a pas envie de faire des pertes hein, dessus. Et justement, la SCPI, donc, elle est classée à 3 sur l'échelle de risque hein, de l'autorité des marchés financiers, l'AMF. Cette échelle, donc, elle va de 1 à 7 et elle classifie l'ensemble des produits financiers en France. Euh, Simplement, donc, les niveaux 1 et 2, ça correspond donc à votre compte courant et au livret donc, à capitaux garantis. Donc, les niveaux 2 de placement ne sont pas conformes à l'éthique musulmane. Tout simplement, voilà, ça va être les livrets A, les PEL, les obligations, les dettes de l'État, etc. Donc, voilà, le premier investissement en tant que musulman qui est conforme, c'est le niveau 3. Et c'est, par exemple donc, la SCPI à travers l'immobilier. Et voilà, donc les actions, à titre de comparaison, va être sur du 6-7 en fonction des actions que l'on choisit. Donc voilà, donc le rendement est bien sûr un peu plus élevé, mais le risque est bien sûr beaucoup plus élevé également. Donc, si je résume ces avantages, le rendement intéressant des SCPI, le rapport rentabilité-risque qui est également intéressant, une gestion déléguée, donc c'est-à-dire que la société de gestion est complètement autonome. Vous, mis à part placer votre épargne et le laisser travailler, bah, vous n'avez rien de plus à faire. Vous allez simplement encaisser des loyers régulièrement. Et donc l'accessibilité, hein, voilà, ça permet de rendre accessible un marché comme l'immobilier à partir de 1 000 euros. Hein. Donc aujourd'hui, voilà, à titre perso, même si on veut se lancer dans l'immobilier, l'investissement minimum, bah, ce serait potentiellement un garage autour de 10 000 euros. Mais voilà, là aujourd'hui, à travers les SCPI, c'est beaucoup plus accessible. Pour ce qui est de notre SCPI, donc notre SCPI Fair Invest que l'on a créé en 2018, qu'est-ce qui va nous différencier des autres SCPI? Parce que dans la forme, la SCPI bah, est complètement conforme à l'éthique musulmane, hein, il n'y a aucun problème, c'est-à-dire acheter un bien et le mettre en location et percevoir un loyer, ça, il n'y a pas de souci. Par contre, dans le fond, la façon de faire n'est pas conforme à l'éthique musulmane. Tout simplement parce que, premièrement, dans une SCPI classique, on ne maîtrise pas le secteur d'activité. On peut très bien investir dans une SCPI qui va mettre en location des locaux à des activités qui sont proscrites vis-à-vis de l'éthique musulmane, des banques, des assurances, des tabacs, de l'alcool, des jeux de hasard, de l'armement, voilà, des bureaux ou même des commerces directement. Et nous, à travers notre placement SCPI, ben, on participe en mettant en location nos biens à leur activité. Donc ça, dans notre SCPI, c'est la première différence. On a bloqué donc tous les secteurs proscrits vis-à-vis de l'éthique musulmane et on s'est concentré sur 2 secteurs, la santé et l'éducation. Voilà, donc, au-delà de bloquer tous les secteurs proscrits, on est allé même plus loin. Donc, on s'est vraiment concentré sur 2 secteurs qui ont un but sociétal, donc ils font avancer la société. Et donc, on a été donc, la deuxième SCPI à être labellisée ISR, investissement socialement responsable, sachant qu'aujourd'hui, il y en a une douzaine hein, qui ont suivi ce rythme-là. Typiquement, dans ce secteur d'activité, les locaux hein, qu'on va mettre en location, ça va être bah, par exemple pour des crèches, pour des centres dentaires, des cabinets médicaux, un centre de dialyse, un centre de remise en forme après naissance, un centre de formation pour des formations techniques. Donc voilà, donc vraiment plein d'acteurs dans le domaine de la santé et l'éducation. Et ces 2 domaines-là, ben, on a pu remarquer que c'était des domaines pérennes dans le temps, donc voilà, qui ne subissent pas la crise, et ça, on voit notamment par rapport au rendement de la SCPI. Deuxième différence majeure, c'est l'endettement. Une SCPI classique, elle va pratiquer ce qu'on appelle l'effet de levier, c'est-à-dire que quand elle va collecter une certaine somme, par exemple, elle collecte 1 million d'euros auprès de ses épargnants, elle ne va pas directement aller dépenser ce 1 million d'euros sur le marché de l'immobilier. Elle va d'abord aller voir une banque et faire un crédit de la même somme. Donc au total, elle aura 1 million des épargnants plus 1 million de crédit et elle va aller dépenser ces 2 millions en achetant des biens immobiliers pour les mettre en location. Donc le rendement, il est des SCPI classiques, hein, il est essentiellement lié à la dette. Dans notre SCPI, dans les statuts, on a bloqué l'endettement. Donc, on ne peut pas faire de crédit, ni même de crédit classique, ni même de financement Murabaha. Donc, on investit 100% avec les fonds propres de nos épargnants. Donc, aujourd'hui, on arrive à collecter entre 1 et 2 millions d'euros tous les mois.
ça nous représente une nouvelle acquisition environ tous les 45 jours. Hein, le panier moyen des acquisitions est entre 1 et 3 millions d'euros. Donc voilà, donc une nouvelle acquisition tous les 45 jours. Dernier élément qui va nous différencier des SCPI classiques, c'est le compte courant, hein, ce qu'on appelle le compte dépositaire dans la SCPI. C'est le compte sur lequel les épargnants vont verser les fonds et les fonds vont être stockés avant d'être investis. Ce compte dépositaire, généralement, il est rémunéré sous forme d'intérêt. Hein. Il est séquestré, donc rémunéré sous forme d'intérêt. Là, dans notre SCPI, on l'a tout simplement remplacé par un compte courant non rémunéré. Et donc, c'est ces trois éléments qui nous permettent aujourd'hui de vous vendre une SCPI 100% conforme à l'éthique musulmane et d'être audité et certifié par un Sharia Board externe, donc un comité de savants qui vient nous apporter cette certification. Les chiffres de notre SCPI, donc aujourd'hui, on a collecté donc, plus de 90 millions d'euros. Ça représente au total 41 acquisitions qui ont été faites donc, un peu partout en France. Plus de 2700 épargnants qui nous ont rejoints avec une distribution moyenne annualisée hein, de notre SCPI net de frais à 4,72%, un taux d'occupation et un financier et physique de 100%. Donc, le taux d'occupation financier et physique, c'est deux indicateurs qui permettent de juger de la performance d'une SCPI. Le taux d'occupation physique, tout simplement, ça veut dire que tous les locaux sont mis en location à une société. Donc 100% des locaux sont mis en location. Et le taux d'occupation financier, ça veut dire que 100% des loyers facturés ont été payés. Et donc ça, c'est les pourcentages depuis la création de l'entreprise. Donc il n'y a pas un seul jour qui n'a pas été loué et qui n'a pas généré un loyer sur les locaux que l'on détient dans notre SCPI depuis 2018. Et donc, le versement moyen de nos clients, donc autour de 17 000 euros cumulés. Donc là, c'est l'évolution du rendement de notre SCPI. Hein. Donc, depuis 2019, on se trouve autour de 4,5-5%. Donc, en 2023, donc là, les chiffres viennent de tomber. On est également à 4,72%. Donc, le rendement est toujours stable. C'est lié donc, au fait déjà qu'on ait choisi des secteurs qui sont la santé et l'éducation et qui sont très, très stables. Hein. C'est-à-dire que voilà, c'est des secteurs qui ne connaissent pas la crise. Et ça, on le voit concrètement. C'est-à-dire que depuis la création en 2018 de notre SCPI, la conjoncture économique, c'est peut-être la pire conjoncture qu'on aurait pu avoir. On a eu donc 2 grosses années de Covid avec pas mal de confinements qui ont chamboulé tous les marchés financiers. Et derrière, il y a eu la guerre en Ukraine qui a également donc, chamboulé un peu tout le marché de l'immobilier et l'inflation, donc cette crise inflationniste hein, qu'il y a eu en Europe. Et malgré donc, ces 4 années de crise sur les 6 années d'existence, on maintient cette croissance et cette stabilité dans les rendements de notre placement en SCPI. Donc ça prouve que les choix que l'on a faits dans les secteurs et d'un point de vue du mode de financement sont costauds et peuvent surpasser des crises comme la Covid et la guerre. Voilà les exemples de biens que l'on détient dans le cadre des 40 acquisitions de la SCPI. Donc pour ces biens, donc on investit un peu partout en France. Hein. Donc le but de la SCPI, hein, c'est de répartir ces investissements. Donc on investit autant dans des grandes villes comme Paris, Lyon, Marseille, que dans des villes un peu plus moyennes, Toulouse, Reims, Noisy-le-Grand, voilà, en banlieue parisienne de manière générale. Et ça nous permet donc de répartir les risques entre les différentes villes, tout simplement parce que nos investisseurs qui investissent dans la SCPI, ils achètent des parts du parc immobilier. Donc typiquement, voilà, on va avoir une multitude d'investisseurs sur une multitude de biens, et c'est ce qui va faire toute la sécurité du placement. C'est-à-dire que si par exemple sur les 40 immeubles, il y en a un qui baisse un petit peu en valeur ou qui baisse un petit peu en rendement, ben, on continuera à avoir un rendement, une croissance sur les 39 autres. Et donc, le fait d'investir sur l'ensemble du parc, ça permet de lisser le risque sur l'ensemble des biens que l'on détient. Et au fur et à mesure que l'on grossit, si demain le parc a 50, 60, 70 immeubles, comme je vous l'ai dit, on achète un nouvel immeuble tous les 45 jours, et ben, le risque va se diluer encore plus. Donc, au niveau de notre SCPI, donc, elle a été pas mal labellisée. Hein. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, labellisée investissement socialement responsable. Mais on a eu pas mal de grands prix également, donc dans la durabilité, dans l'éco-responsabilité et dans les relations des associés. Voilà une petite simulation
d'un placement en SCPI. Donc, un exemple concret, une personne qui verserait initialement, donc il ouvrirait un compte avec 15 000 euros, qui ferait un prélèvement mensuel de 400 euros. Donc, tous les mois, voilà, il décide de placer 400 euros. Et donc, il prélève pendant 12 ans. Et donc, voilà, donc son placement, au bout de 15 ans, il aura une valeur de 139 000 euros avec les loyers hein, donc, qui ont été générés, alors que l'effort financier a été simplement de 72 000 euros. Donc, vous voyez qu'au bout de 15 ans, on a quasiment doublé l'effort financier. C'est-à-dire que si on additionne les 15 000 euros initiales plus les 400 euros pendant 12 ans, ça nous fait 72 600 euros. Alors qu'au final, l'épargne, la valeur de sortie, au bout de 15 ans, elle est de 139 000 euros, donc le double. Donc, peu importe le placement que vous faites, ça, c'est un chiffre clé que vous pouvez retenir. Au bout de 15 ans, on arrive à doubler son épargne. À l'inverse, on a une deuxième courbe avec les points gris qui nous montre si on avait laissé son épargne sur un compte courant et qu'on avait dû sortir la zaquette donc régulièrement, malgré en mettant du coup ces 400 euros tous les mois, eh ben, on aurait une épargne au final, au bout de 15 ans, qui aurait une valeur de 58 000 euros. Et sachant que voilà, l'inflation aura évolué d'ici 15 ans. Donc, avec 58 000 euros, dans 15 ans, on ne fera pas ce qu'on fait aujourd'hui. Donc voilà l'effort hein, qui est réalisé par la SCPI, les performances et la plus-value, surtout qu'un placement peut apporter sur le long terme. Les autres avantages de la SCPI, donc on a vu l'accessibilité à partir de 1 000 euros. C'est un placement qui est assez souple parce que vous pouvez donc mettre en place, si vous le souhaitez, des prélèvements mensuels ou trimestriels. Donc voilà, tous les 3 mois ou tous les mois, vous pouvez être prélevé d'une somme. Ce n'est pas une obligation, mais c'est intéressant pour une personne qui veut justement constituer une épargne pour un projet en particulier, notamment voilà, un financement immobilier, un projet professionnel ou voilà, une épargne pour acheter une voiture ou financer un projet. L'avantage d'y consacrer très peu de temps, c'est-à-dire que tout est géré, vous n'avez rien à faire. Hein, demain, vous pouvez très bien, si vous avez les moyens, bien sûr, acheter un garage ou un petit studio étudiant, mais alors ce ne sera pas aussi optimisé qu'une gestion professionnelle. Et il faudra vous impliquer. Voilà, il faudra vous impliquer personnellement pour chercher le bien, pour le gérer, pour l'entretenir, chercher les locataires, etc. C'est du temps. Là, aujourd'hui, tout est géré par la SCPI. Donc, c'est vraiment la plus-value. Et un avantage aussi intéressant, c'est que sur la SCPI, l'argent, donc, il est liquide. Il reste disponible à tout moment, partiellement ou totalement. Vous pouvez récupérer une partie ou la totalité de votre épargne. Il y a pas de blocage des fonds. Alors que demain, voilà, si vous faites ce placement à titre perso dans un studio ou dans un garage, la seule façon de récupérer votre argent, c'est de revendre ce studio et ce garage. Donc, ça prend un peu de temps. Hein. Revendre un bien immobilier, il faut compter un peu en moyenne hein, 4 mois et vous êtes obligé de revendre la totalité. Hein, vous ne pouvez pas revendre qu'une moitié ou une partie. Donc voilà, donc c'est la souplesse aussi de la SCPI, autant à l'entrée, mais aussi à la sortie des fonds quand on en a besoin. Et bien sûr, donc c'est conforme à l'éthique musulmane. Donc là, on a vu le principe de la SCPI, son fonctionnement et la plus-value que ça peut apporter à un investisseur. Euh, les rendements de la SCPI sont soumis donc à une fiscalité, donc comme tout revenu, ils vont être soumis aux prélèvements sociaux à 17% et à votre taux de prélèvement à la source. Donc ces rendements SCPI, forcément, ils sont une personne qui aujourd'hui a les moyens, qui n'a pas besoin forcément d'un revenu complémentaire et qui souhaite épargner vraiment pour un projet d'avenir et capitaliser elle n'a pas intérêt à percevoir ces rendements régulièrement, tout simplement parce qu'elle va les percevoir et elle va devoir donner une partie à l'État dans la fiscalité. Et surtout, plus on est fiscalité, moins c'est intéressant. Donc, dans la SCPI, on va voir, il y a une deuxième façon d'investir grâce au démembrement de la propriété qui va nous permettre de faire disparaître totalement la fiscalité de la SCPI. Donc, ça veut dire que le rendement généré par la SCPI, ce sera le rendement net fiscal que l'on va encaisser et que l'on va pouvoir bénéficier. Le démembrement de propriété, comment ça fonctionne? Aujourd'hui, donc, être propriétaire, c'est réunir 3 droits, l'usus, le fructus et l'abusus. L'usus, c'est le droit d'user du bien. Voilà, aujourd'hui, quand on est locataire, on a le droit d'habiter le bien, par exemple. Quand on est propriétaire, voilà, on a le droit d'habiter le bien. Ça, c'est l'usus. Le fructus, c'est le droit d'en percevoir les fruits. Donc, quand on détient le fructus, on a le droit, par exemple, de mettre en location pour percevoir un fruit. Et l'abusus,
c'est le droit de propriété, le droit de disposer du bien. C'est ce qu'on appelle le droit des murs, hein, c'est-à-dire détenir les murs. L'usus et le fructus, ils sont réunis généralement dans ce qu'on appelle l'usufruit. Et l'abusus, c'est la nue propriété. Et l'usufruit, la nue propriété, si on les réunit, on a la pleine propriété. Donc, on est propriétaire à 100%. Si on les sépare, c'est ce qu'on appelle le démembrement. Et c'est ce démembrement qui va nous permettre d'optimiser la fiscalité. Ce démembrement, il peut être de deux façons différentes. Donc, on va avoir un démembrement viager, donc qui dure hein, jusqu'à la vie de l'usufruitier, ou un démembrement temporaire, pour lequel on choisit la durée. Et donc, cette durée, voilà, c'est nous qui la choisissons. Pendant X années, on va céder l'usufruit à une tierce personne, par exemple. La reconstitution de la pleine propriété, donc quand l'usufruit va rejoindre le nu propriétaire, parce que le nu propriétaire, ce sera le propriétaire final, il va forcément récupérer l'usufruit, donc soit au moment du décès pour l'usufruit viager, soit au moment de la fin du démembrement, si c'est un viager temporaire pour lequel on a décidé d'une durée. Donc le nu propriétaire récupère l'usufruit et ça nous permet donc d'avoir la pleine propriété du bien. Ce rassemblement de propriétés, donc la valeur de l'usufruit que l'on récupère, il est complètement neutre fiscalement. Et la valeur de l'usufruit, bah justement, on va le voir, c'est les loyers. C'est les loyers qu'on va récupérer, qui sont capitalisés pendant X années, la durée qu'on aura décidée, et ben, ils vont être complètement neutres fiscalement, c'est-à-dire qu'on ne payera aucun impôt sur le revenu et aucun prélèvement social dessus. Donc, si on applique ce démembrement de propriété à la SCPI Fair Invest, ben, on va remarquer qu'aujourd'hui, dans les SCPI, on peut démembrer sur une durée de 3 à 15 ans. Donc là, je vous ai fait un petit tableau récapitulatif. Donc, de 3 à 15 ans, c'est les durées de démembrement. Et donc, en fonction de la durée de démembrement, ben, l'usufruit va être plus important, plus la durée est longue. L'usufruit, comme on rappelle, hein, c'est la valeur des loyers. Donc, forcément, les loyers sur 5 ans, par exemple, hop, donc les loyers sur 5 ans, ça équivaut à 20% de l'investissement. Les loyers sur 10 ans, ça équivaut à 33% de l'investissement. Les loyers sur 15 ans, ça équivaut à peu près à 40% de l'investissement. Comment ça fonctionne? Bah, tout simplement, on va pouvoir donc placer une certaine somme. Donc, un exemple concret, si on choisit de bloquer son argent, son placement pendant une dizaine d'années, avec une décote de 33%, hein, donc on est dans cette colonne, ça va, ça va nous permettre du coup de acheter nos parts de SCPI des côtés de la valeur des loyers des 10 prochaines années. Donc, c'est-à-dire que si on veut acheter par exemple 100 000 euros de parts de SCPI, on va venir enlever la valeur des loyers. Parce que les loyers, on ne va pas les percevoir pendant 10 ans, on va les céder. Donc, nous, on va acheter des parts à hauteur de 67 000 euros, 67 c'est la nue propriété, alors qu'en réalité, elles valent 100 000 euros. Donc la plus-value, sur 10 ans, elle est de 33 000 euros. C'est le gain que l'on va réaliser. Et donc ces 33 000 euros, par rapport aux 67 000 qu'on investit, en rentabilité annualisée, on va être sur du 4,93%. Ces 4,93%, donc ça ressemble grandement aux 4,72 par exemple que l'on peut générer. Sauf que ceux-là, la différence, ils sont complètement exonérés d'impôts et de prélèvements sociaux. Donc on va être sur 4,93% net de prélèvements sociaux, net d'impôts sur le revenu et donc net financier dans notre poche. Donc on pourra générer par exemple un placement sur 7 ans, il peut générer plus de 5% de rentabilité annuelle complètement net d'impôts. Donc ça, c'est très puissant. C'est l'un des seuls revenus en France qui permet donc d'éviter de payer l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux. Aujourd'hui, voilà, peu importe votre situation, si vous prenez vos salaires, si vous prenez vos revenus d'indépendants, votre société, vos dividendes, les revenus de capitaux mobiliers, les assurances vie, les plans d'épargne retraite, tout type de placement sont soumis à l'impôt. La SCPI en démembrement, c'est le seul placement qui permet de vraiment faire disparaître totalement la fiscalité. Donc ça, potentiellement, donc c'est assez technique, hein, mais c'est sur ce type de placement qu'on va pouvoir bah, vous accompagner et vous conseiller surtout. Et dans certains profils, quand on est fortement fiscalisé, bah, il y a intérêt à potentiellement bloquer une partie ou la totalité de son placement SCPI sur des durées différentes pour justement optimiser la fiscalité. Donc là, typiquement, un autre exemple, hein, une personne qui place 50 000 euros sur une durée de 10 ans. Donc, sur la durée de 10 ans, on ressort avec un capital final qui est à 75 000 euros, on arrondit. Donc, on a fait 25 000 euros de plus-value. Ce même placement,
en pleine propriété, donc si on avait perçu les loyers au lieu de les capitaliser, il aurait eu une valeur de 68 246 € net d'impôt. La différence, elle est donc de quasiment 7 000 euros. Et donc voilà, donc en termes de performance, on passe de 36,5% de performance sur 10 ans, donc à peu près du 3,65 net d'impôt, à du 49% de performance en nue propriété, donc en démembrement, ce qui fait du 4,9%. C'est le chiffre qu'on a vu juste avant, 4,93. Alors, donc vous n'avez pas la possibilité de participer en direct, mais s'il y a des questions, n'hésitez pas, hein, vous pouvez passer par le chat et on y répondra, hein, à la fin de l'entretien. Donc, au niveau du suivi de la SCPI, donc on vous met à disposition plusieurs outils, hein. Donc, premièrement, vous aurez un dashboard qui est accessible donc, via smartphone ou directement sur un ordinateur, qui va vous permettre de suivre votre placement, de suivre les dividendes qui ont été versés, de voir combien est-ce que vous avez capitalisé au total. Vraiment, voilà, il y aura tous les chiffres clés de votre placement dans ce dashboard. On vous envoie également chaque mois une newsletter qui vous permet justement de pouvoir suivre le placement, de pouvoir comprendre également de façon un peu plus ludique ce qui s'est passé dans le mois dans le cadre de la SCPI, les nouvelles acquisitions, les nouveaux locataires, s'il y a des revalorisations, s'il y a des choses qui se passent, voilà, techniques. On vous les débriefera et on vous les expliquera tous les mois à travers cette newsletter. Tous les 3 mois, donc il y a une clôture qui est faite par la SCPI et donc un pré-bilan comptable, hein, qui vous sera envoyé donc à chaque trimestre. C'est aussi le moment où on perçoit les loyers. Donc tous les 3 mois, on perçoit les loyers. Donc là, par exemple, d'ailleurs, c'était aujourd'hui, on a reçu le loyer des 3 premiers trimestres, janvier, février, mars. Ça a été versé, donc le 23 et donc c'est apparu sur les comptes bancaires de nos clients aujourd'hui. Donc, à chaque trimestre, on reçoit ce rapport. Et de façon annuelle, donc il y a la clôture des comptes avec le bilan qui est rendu de la SCPI, avec vraiment tous les chiffres qui sont déclarés. Donc, en tant qu'associé, hein, de cette SCPI, vous recevez donc tous ces chiffres-là. Donc, ces chiffres sont bien sûr validés, hein, par l'expert comptable et ça vous permet, si voilà, vous voulez vérifier un point en particulier dans la SCPI, de vraiment aller creuser les détails du bilan comptable. Au niveau du contexte actuel, donc pourquoi est-ce que la SCPI, c'est pertinent? Tout simplement, le rapport rentabilité-risque. Aujourd'hui, vraiment, le premier argument qui va vous orienter vers la SCPI et pas vers un autre produit, c'est le rapport rentabilité-risque. Comme on a vu tout à l'heure, en termes de risque, on est sur le risque le moins élevé en termes d'investissement conforme à l'éthique musulmane. Il n'y a pas moins élevé. Et en termes de rentabilité, on peut aller chercher donc via du démembrement plus de 5% net d'impôt. C'est une très très belle rentabilité que même de bons investisseurs dans l'immobilier n'arriveraient pas à aller chercher en direct à travers de la colocation ou à travers de la location courte durée ou autre chose. Donc voilà, donc rapport rentabilité-risque très intéressant. La robustesse face à la crise, donc ça on l'a vu, on le démontre par les rentabilités qui sont distribuées. Et aujourd'hui, donc, on a vraiment une croissance, hein, positive dans la SCPI, alors que d'autres SCPI en France sont plutôt à l'inverse, hein, surtout les SCPI qui passent par la dette avec la hausse des taux d'intérêt et voilà, donc le prix du neuf aussi qui augmente. Elles subissent la crise vraiment de plein fouet et donc les rendements sont impactés directement, chose qui n'est pas notre cas. Et l'investissement, donc socialement responsable, ça, c'est une plus-value. C'est une plus-value, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, certes, on a pour but de faire travailler et de vous apporter un gain avec votre épargne, mais si on peut le faire en faisant avancer la santé et l'éducation, c'est un plus. Vous donnez du sens à votre argent et ça, ouais, même d'un point de vue de l'éthique musulmane, c'est tout à fait cohérent et c'est vraiment intéressant de choisir ce type de produit qui a une plus-value sociétale. Le rôle, donc mon rôle personnellement et celui des autres conseillers 576i, c'est de vous accompagner dans le conseil. Donc là, je vous ai fait une présentation brève, hein, de ce produit. Et donc voilà, donc vous avez vu l'essentiel du fonctionnement. Mais voilà, donc à travers des points individualisés, donc sous forme de rendez-vous téléphonique ou en visio, donc on va pouvoir faire un point personnalisé sur votre patrimoine, donc faire un audit patrimonial
En fonction de ça, ben, on va vous expliquer est-ce que potentiellement la SCPI est adaptée ou est-ce que d'autres produits sont adaptés et vous fournir bah, des solutions, enfin vous expliquer des solutions qui pourraient vous convenir. On pourra vous présenter ces solutions, vous faire des simulations et donc on vous accompagnera sur toute la partie administrative de la souscription, donc de A à Z, sachant que à travers nos outils, notre site en ligne, tout est dématérialisé, ça se fait très rapidement. En l'espace d'une semaine, on peut souscrire à une SCPI et devenir sociétaire et commencer à prendre effet à travers un placement en SCPI. Et une fois que vous êtes client, bah, ça ne s'arrête pas là. Donc, chaque année, au moins une fois par an, on fait un point annualisé pour justement vérifier l'évolution de votre épargne parce que c'est des projets de vie. Tout simplement, voilà, c'est des projets, comme on a vu, hein, quand on a un excédent de trésorerie, on va bah, justement le placer dans ces différents produits. À l'inverse, quand on va avoir besoin d'un peu de trésor pour un projet immobilier, une voiture ou un voyage ou autre chose, on va avoir besoin de retirer une partie. Et tout ça, bah, on vous conseillera sur cette partie-là et on essaiera d'optimiser votre finance au mieux pour vous accompagner et faire fructifier votre épargne de façon conforme à l'éthique musulmane. Donc voilà un petit peu les trois étapes, hein. Donc, premièrement, l'entretien avec un conseiller. Ensuite, si ça vous intéresse, donc une souscription avec nos outils digitalisés. Les versements qui sont faits par prélèvement, hein, donc c'est directement la SCPI ou nos partenaires qui vont prélever directement les sommes, hein, vous n'avez rien à faire de votre côté. Ensuite, tout est géré pour le placement et vous commencez du coup à percevoir les fruits et on va suivre ça du coup régulièrement chaque année. Au niveau des avis Google, donc voilà, on est très soucieux hein, d'apporter du contenu à un client, bah, notamment à travers des webinaires comme on peut le voir aujourd'hui. On a vraiment envie bah, d'éduquer un petit peu notre clientèle qui est un peu néophyte hein, dans ces domaines d'investissement. Et donc voilà, donc on accompagne vraiment de façon ludique à tous les niveaux sur l'ensemble de nos produits aux clients. Et donc, voilà, donc vous pouvez le voir en ligne. Voilà, les clients sont pas mal satisfaits. Et ça, bah, c'est un gros plus, hein. C'est sûr que voilà, on attache vraiment de l'importance à cette partie-là. Voilà, donc pour clôturer, donc 566 I, aujourd'hui, donc 12 années d'expérience, 5 bureaux ouverts, donc à Paris, Strasbourg, l'île de la Réunion et le Luxembourg. Une quinzaine de mandataires éparpillés un peu partout en France, donc notamment voilà, sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc on se déplace à domicile, on peut faire également des entretiens physiques si vous avez besoin. Et donc voilà, vraiment une expertise dans le domaine des marchés financiers. Tout récemment, ça date de cette semaine, voilà, notamment 576i a été classé parmi les 100 meilleures entreprises fintech de France. Donc les entreprises fintech, c'est les entreprises de la finance et de la technologie, hein. Donc voilà, donc c'est un beau cap qui a été passé et ça c'est grâce notamment à plus de 120 000 inscrits hein, sur notre plateforme, plus de 6 000 clients qui nous ont rejoints, plus de 100 millions d'euros qui ont été collectés sur nos différents produits d'épargne. Et on approche bientôt le milliard de financements en cours à travers nos financements Moulabara. Voilà, donc si ça vous intéresse, on va vous mettre à disposition du coup un lien hein, dans le chat pour pouvoir prendre un rendez-vous et faire un entretien personnalisé pour qu'on puisse bah, vous conseiller et voir est-ce que oui ou non c'est intéressant dans votre cas. Et là, bah, je vais reprendre du coup le chat pour voir les questions que vous avez posées et on va essayer d'y répondre pour le quart d'heure qui nous reste sur ce webinaire. Alors, donc, est-ce que notre SCPI peut rentrer dans le cadre d'une assurance vie en unité de compte? Donc, ce montage bien particulier, donc, on le propose à travers donc, une assurance vie luxembourgeoise que l'on commercialise également. Donc, c'est possible. Par contre, c'est vraiment dédié à des gros patrimoines. Donc, on est à partir de 150 000 euros de placement pour pouvoir faire un montage de la sorte. L'imposition correspond à la flat tax ou aux impôts sur le revenu. Donc, en SCPI, donc on est dans la catégorie des revenus fonciers.
Donc, on est soumis au barème progressif de l'impôt. Donc, c'est-à-dire que les revenus de SCPI, les loyers, hein, donc seulement les loyers, hein, pas votre placement, seulement les loyers que vous encaissez, ils vont être soumis aux 17,2% de prélèvements sociaux et ensuite à votre taux de prélèvement à la source. Si vous avez un taux de prélèvement à la source, par exemple, de 5%, vous aurez 17,2 plus 5%. Au total, 22% de fiscalité. Euh, Pourriez-vous donner un exemple de la méthode de démembrement pour un couple avec deux enfants, dans le cas du démembrement concrètement? Alors, cette question, donc, elle est intéressante. Donc, il y a plusieurs façons de démembrer. Donc, soit on démembre en achetant que la nue propriété. Donc, ça, c'est l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, où voilà, on achète que la nue propriété pour vraiment optimiser le rendement de l'usufruit, donc du loyer, et faire disparaître la fiscalité. Là, je pense que vous faites aussi allusion à un autre démembrement qui est possible, où on peut, par exemple, donner la nue propriété des parts de SCPI à ses enfants et garder l'usufruit. C'est-à-dire que les parents gardent l'usufruit, donc ils gardent le droit de percevoir les revenus de leur vivant. Hein, donc, ils vont encaisser les loyers toute leur vie sur leur placement. Et l'avantage de donner la nue propriété à ses enfants, c'est qu'au moment du décès, il va se passer donc le rassemblement de propriétés. Et donc, l'usufruit qui appartient aux enfants, qui appartient pardon, aux parents, va passer directement dans le patrimoine des enfants sans passer par la case droit successoral. Donc, on va pouvoir éviter tous les droits de succession sur un démembrement si on donne par exemple la nue propriété à ses enfants et qu'on garde l'usufruit. Donc voilà, donc il y a deux types de démembrement. Soit on peut le faire au sein de la famille pour optimiser la transmission, soit on peut le faire en prenant simplement donc, la nue propriété pour optimiser la fiscalité en tant qu'investisseur. Pourriez-vous expliquer l'usufruit et l'exemple sur 10 ans? Donc, si je reprends cet exemple hein, sur 10 ans, concrètement, on avait donc, alors je vais me remettre dessus, comme ça vous aurez les chiffres sous les yeux. Voilà, donc on avait un démembrement sur 10 ans avec un exemple à 100 000 euros. Donc 100 000 euros, c'est la valeur des parts en totalité. La valeur des parts en totalité, aujourd'hui, en tant qu'investisseur, si vous partez sur un démembrement de 10 ans, la valeur des parts de 100 000 euros, vous allez les acheter à 67 000 euros pour la valeur de la nue propriété, puisque l'usufruit, vous la cédez immédiatement. L'usufruit, donc c'est les loyers pendant 10 ans, vous les cédez immédiatement, donc ça va venir en moins de la valeur d'achat. Donc vous achetez vos parts à 100 000, moins 33, vous payez que 67 000 euros les 100 000 euros de parts. Donc on achète concrètement directement à l'entrée avec une réduction de 33 000 euros. La contrepartie, c'est que votre épargne, donc, elle est bloquée pendant ces 10 ans. Donc, les loyers vont se capitaliser pendant les 10 ans. Au bout de 10 ans, votre placement en SCPI, il y aura le rassemblement de propriétés, puisqu'on sera sur la fin du démembrement à terme. Hein. Et donc, vous allez récupérer 100 000 euros de parts en SCPI qui vont générer 4,72%, comme on a pu le voir juste avant, là, dans le rendement de la SCPI. Donc voilà, donc ça vous fera à peu près 4,72%. Cette fois-ci, la 11e, 12e, 13e année, vous allez les percevoir. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fini la durée de démembrement, le placement devient en pleine propriété, donc vous percevez vos loyers. Et donc voilà, vous aurez des loyers qui vont être générés à hauteur de 100 000 euros. Donc je n'ai pas compris le rendement de 5,28%. Donc le rendement de 5%, donc c'était l'exemple hein, sur un démembrement de 7 ans. C'est-à-dire que peu importe la somme que vous placez, si vous la placez sur 7 ans, vous avez 27% de réduction sur la somme que vous placez. C'est-à-dire que si demain vous voulez placer une somme par exemple, de 100 000 euros, en fait, on va vous enlever 27% des 100 000 euros et vous allez les acheter qu'à 73 000 euros sur 7 ans. Donc ça, c'est l'avantage du démembrement. Ces 27 000 euros d'économie, c'est les loyers des 7 ans hein, qui sont déjà déduits du prix d'achat des parts. Et donc, si on rapporte ces 27 000 euros par rapport aux 73 000 que vous avez investis, donc là, on est juste là, hein, 27 000 euros par rapport aux 73 000 investis sur 7 ans, ça nous fait une rentabilité annualisée de 5,28%. Voilà. Donc, la rentabilité annualisée, elle bouge un petit peu tous les ans. Un exemple avec des chiffres ronds, hein, ça peut être un petit peu plus parlant. Voilà, 80-20. Ça veut dire que si on décide de démembrer sur du 5 ans, on va avoir une décote de 20%. Demain, je veux placer 10 000 euros sur 5 ans démembrés. En fait, je vais payer que 8 000 euros. Je vais payer que 8 000 euros. Et les 2 000 euros en plus,
ça va être les loyers des 5 ans qui vont être automatiquement capitalisés. Donc, c'est 2 000 euros. 2 000 sur 8 000, ça nous fait 20%, 25%, pardon. 2 000 sur 8 000, ça fait un quart, ça fait 25%. 25% divisé par 5 années, ça vous fait 5% annualisé. Donc, voilà le calcul, hein, c'est un produit en croix qui est fait pour l'ensemble des durées. Peut-on opter pour le démembrement après avoir acheté les parts de SCPI? Non, malheureusement, le démembrement, on peut y opter que au moment de la souscription. Et donc, à la fin de la durée de démembrement, on retombe dans un placement en pleine propriété qui va générer des loyers qui vont être fiscalisés. Donc voilà, donc si on veut optimiser, c'est vraiment au début. Par contre, ce qui est possible de faire, c'est faire plusieurs versements. Quelqu'un qui, par exemple, aujourd'hui a une épargne, qui ne souhaite pas tout mettre en démembrement parce que forcément, bah, c'est bloqué, donc il n'aura pas la jouissance de ses fonds. On peut très bien, bah, par exemple, placer 50% de son épargne en démembrement sur 10 ans. Donc cette partie-là va être bloquée sur 10 ans, et donc cette partie-là n'aura aucune fiscalité. Et l'autre partie les autres 50% de son épargne, les placer, donc soit sur de la SCPI en pleine propriété, soit sur un autre produit. Et là, voilà, donc ça pourra compléter le placement. Et là, on retombe dans le conseil, dans la diversification qu'on peut vous apporter à travers les entretiens personnalisés. Euh, peut- euh, ok, donc quel taux d'imposition avez-vous appliqué dans votre exemple de démembrement? Alors, hop. Donc, l'exemple de démembrement, donc celui-ci avec les 50 000 sur 10 ans, on est sur une personne qui est fiscalisée à 30%. Donc, si on parle d'une personne célibataire, ça va être une personne célibataire qui gagne plus de 3 000 euros par mois. Donc, elle est dans une tranche marginale d'imposition à 30%. Donc voilà, donc ça c'est l'exemple. Typiquement, le démembrement, il va vraiment être intéressant pour les personnes qui sont fiscalisées. Si demain vous êtes dans une situation où la situation familiale fait que potentiellement avec les enfants, vous ne payez pas d'impôts, bah, le démembrement ne sera pas forcément intéressant. Il n'y a pas d'utilité à bloquer ces fonds. Quoi qu'il en soit, vous n'êtes pas imposé. Donc, vraiment, le démembrement, on y réfléchira pour les personnes fortement fiscalisées. Et donc, c'est à partir de la tranche marginale de 30% que ça devient intéressant. Et donc, pour une personne célibataire, ça représente à peu près 3 000 euros de revenus mensuels. Tac. Donc, la valeur de la part a-t-elle diminué depuis la création de la SCPI? Donc, depuis la création de la SCPI, donc les fondateurs, hein, de la SCPI en 2018, ils ont acquis des parts qui étaient à 190 euros. Aujourd'hui, donc la part, elle vaut 202 euros. Donc, elle a pris 12 euros de valeur. Elle est constamment en croissance. Et donc, la dernière revalorisation date de l'année dernière, avec une revalorisation qui est de 1%. Elle est passée de 200 à 202 euros. Et à la clôture des comptes de 2023, la valeur de reconstitution, donc ça aussi, c'est une donnée que l'on retrouve dans la SCPI pour pouvoir comparer les performances. Ça correspond au bilan comptable. Voilà, on évalue l'actif, un total de la SCPI. La valeur de reconstitution de la part est à 207,50 euros. Donc, on est même au-dessus de la valeur, hein, de commercialisation aujourd'hui. Donc, voilà, donc on est plutôt dans une tendance positive pour les prochaines années. On prévoit à peu près 1% de croissance et de revalorisation chaque année. Donc, j'ai bien conscience qu'il ne s'agit pas d'un cours religieux, mais étant donné que nous sommes ici présents, est-ce que le placement au CPI fait un consensus parmi les savants de la communauté ou est-ce que c'est un sujet de débat? Donc, par rapport à la SCPI, il n'y a vraiment aucun sujet vis-à-vis de l'éthique musulmane. Donc, investir dans l'immobilier, hein, de manière générale, il n'y a aucun sujet. Et donc là, voilà, ça reste un investissement simple dans l'immobilier. Donc là, voilà, la seule chose que l'on fait, c'est qu'on se met à plusieurs et que vous avez une société de gestion qui gère tout pour vous. Mais mis à part vous rendre ce service, il n'y a, y a, y a- y a rien de plus, hein. C'est comme si demain, vous décidiez d'acheter un garage, le mettre en location, encaisser des loyers. Donc, il n'y a vraiment aucun souci vis-à-vis de l'éthique musulmane à partir du coup sur un placement en SCPI. Il n'y a aucun sujet, peu importe les écoles islamiques, hein. Est-il possible d'avoir des SCPI en Perrin? Donc non, malheureusement, c'est pas encore possible. En tout cas, notre SCPI n'est pas commercialisé directement dans le placement de plans d'épargne retraite. On retrouve, hein, des SCPI dans les Perrins. D'ailleurs, dans notre Perrin qu'on propose, on a des SCPI internationales. Mais là, en l'occurrence, la SCPI Fair Invest que l'on commercialise, elle ne passe
compatible avec un Perrin. Donc, à combien on peut revendre la part? Donc, aujourd'hui, la part, elle vaut 202 euros. Donc, c'est-à-dire que les personnes qui achètent des parts de SCPI aujourd'hui, donc elles les achètent à 202 euros, elles les revendent à 202 euros. Donc, voilà, donc c'est la valeur hein, de la part. Donc, si vous rentrez aujourd'hui à 202 euros et que dans 5 ans, on prévoit une croissance de 5%, donc ça nous fera à peu près 212 euros, dans 5 ans, vous pourrez revendre votre part autour de 212 euros. Donc, en plus d'encaisser des loyers hein, régulièrement, donc il y a aussi cet avantage supplémentaire de la revalorisation de la part sur le long terme. Hop, alors, voilà, la valeur de la cession de la part est inférieure à la valeur capitalisée, après qu'ils déduisent de la valeur. Alors, la valeur de cession de la part, elle est vraiment égale à sa valeur. C'est-à-dire que on vend à la valeur d'entrée. La valeur de commercialisation, c'est la valeur de cession. C'est-à-dire que cette valeur va évoluer en fonction de la valeur du parc immobilier au global. Donc, le parc immobilier, il prend de la croissance tous les ans et donc on prévoit 1% d'évolution positive chaque année. Si dans 5 ans, la valeur de la part coûte 212 euros, les nouveaux arrivants dans 5 ans paieront la part à 212. Au contraire, des anciens propriétaires qui souhaitent récupérer leur argent vendront leur part à 212 euros. Donc vraiment, c'est la valeur d'entrée qui est la valeur de vente des parts en SCPI. Euh, hop, alors, avez-vous tenu compte de la revalorisation des 1% dans vos exemples de démembrement? Oui, dans les exemples de démembrement, donc là, il est encore à l'écran. Donc la revalorisation, elle est à 0,64%. En fait, c'est 1% déduit de la fiscalité de la plus-value sur 10 ans. Donc vraiment, voilà. Donc on a tenu compte de la revalorisation de la part de 1% et on a tenu compte aussi de la fiscalité de la plus-value. Parce que la plus-value, elle est fiscalisée. Les frais d'entrée sont toujours à 10%. Oui, donc dans notre SCPI, donc on l'a vu, la SCPI, hein, elle facture des frais d'entrée. Donc c'est essentiellement les frais de notaire. Hein. C'est-à-dire que voilà, avant même de pouvoir placer votre argent, bah, il faut qu'on puisse acheter les biens. Et donc voilà, aujourd'hui, donc les frais de notaire, ils sont de 8% et on va à des frais d'agence de 2%. Donc 8 plus 2, ça nous fait 10% de forfait. C'est ce qu'on appelle les droits de souscription. Et donc c'est une seule fois à l'entrée et ils sont toujours de 10%. Je vais finir les questions rapides et on va clôturer du coup pour terminer à l'heure. Alors, donc le site, une valeur de cession à 175 euros. Donc la valeur de cession, alors la valeur de cession, elle est à 202 euros aujourd'hui et net de frais d'entrée, donc c'est-à-dire que les frais de SCPI qui seront déduits, qui sont de 20%, ça vous fait une valeur de cession à 181 euros et 80 centimes. Ça, c'est les chiffres actuels. Donc je ne sais pas où est-ce que vous avez vu les chiffres à 175, mais voilà, donc la valeur de cession, c'est bien 202 euros et net de frais, donc 181,80 euros. Donc c'est en déduisant les droits de souscription. Donc là, après, j'ai une autre question personnelle. Donc là, il faudrait mieux prendre rendez-vous directement hein, pour qu'on puisse vous répondre. Et la dernière question, est-ce qu'on peut opter pour un démembrement en choisissant d'être l'usufruitier? En choisissant d'être l'usufruitier, d'un point de vue de l'éthique musulmane, c'est pas conforme. Hein. C'est-à-dire que c'est le nu propriétaire hein, qui a les droits. Et donc aujourd'hui, si on choisit de prendre que l'usufruit, c'est des montages que l'on va proposer soit avec ses enfants, soit avec une société. Mais voilà, donc on ne peut pas prendre que l'usufruit seul. La nue propriété, oui, mais pas que l'usufruit seul. Parfait. Eh bien, écoutez, je vous remercie du coup pour votre présence hein, jusqu'à la fin de l'entretien, pour votre participation aux questions. Hein. C'est toujours constructif hein, d'avoir des retours. Donc là, dans le chat, hein, vous pouvez retrouver directement le lien de mon agenda. Si vous avez des questions, si vous voulez qu'on fasse un point personnalisé, c'est gratuit. Prenez rendez-vous. Voilà, il y en a pour 45 minutes. Ça se fait en visio ou par téléphone et je répondrai du coup à toutes vos questions. Et donc voilà, donc vous pouvez directement cliquer sur le chat via le lien et prendre un créneau selon vos disponibilités. Merci beaucoup à vous pour votre présence et à très bientôt. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée et à bientôt. Salam alaikum.